Nous sommes réunis pour prier ensemble au cœur de la semaine pour l'unité des chrétiens. L'an passé, nous étions au temple, rue Marmontel. Cette année, c'est tout le diocèse de Clermont avec son archevêque, Monseigneur François Calix, qui vous accueille aujourd'hui. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Luc, dont je suis le curé, est heureuse de vivre avec vous cette prière en l'église Sainte-Bernadette. Cette paroisse est aussi en lien avec la paroisse Saint-Thomas, qui a participé avec d'autres confessions chrétiennes à la préparation de ce temps de prière. Dans ces deux paroisses, où de nombreuses églises de confessions différentes sont présentes, nous avons à cœur de marcher ensemble vers l'unité. Je laisse maintenant notre délégué diocésain à l'œcuménisme vous présenter les différentes confessions chrétiennes. C'est avec joie que nous allons partager ce moment ensemble et je remercie de leur présence les différentes confessions et j'aimerais vous présenter pour que vous puissiez visualiser un petit peu. Tout d'abord, l'Église protestante unie de Clermont-Auvergne et son pasteur Sébastien Jean-Jambre peut venir, ne serait-ce qu'on puisse se voir. Je pense que c'est... Voilà, au moins il peut se lever, c'est déjà ça. Très bien, merci. Donc, allez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. L'Église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand avec son pasteur Éric Le Guéhenec qui fera la prédication. L'église de réveil Les Eaux Vives, avec le pasteur Luc Keshkerian et le Jean Keshkerian. Super. Et l'église protestante malgache de Clermont-Ferrand, avec sa présidente, qui est ici. Voilà, vous avez vu un peu qui était. Maintenant, nous penserons aussi au père André de la paroisse orthodoxe francophone de Clermont-Ferrand, qui est retenu, malheureusement, par son travail, en garde pour le salut. Avec l'Esprit Saint qui nous habite et anime l'Église, entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voici aujourd'hui en union avec nos frères et sœurs chrétiens des quatre coins du monde, alors que nous nous trouvons ici rassemblés pour prier pour l'unité de l'Église. Les textes que nous utiliserons cette année ont été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Il s'inspire de la visite des mages au roi nouveau-né, telle qu'elle est décrite dans l'Évangile selon saint Matthieu. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Portons notre regard sur l'étoile qui resplendit en Orient. Et nous aussi, laissons-nous guider. Allons à la rencontre de Dieu dans l'action de grâce et la joie, en nous souvenant devant lui de toutes les personnes malades, affligées, exclues, réfugiées, déracinées, sachant que Dieu, par sa lumière, peut dissiper nos ténèbres. Aujourd'hui, dans notre prière pour l'unité de l'Église, puissions-nous, ainsi que les communautés dont nous sommes issus, être aussi des lumières qui guident les autres vers le Sauveur, Jésus-Christ. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, car tu t'es révélé à travers ta création et tu as invité tous les peuples à vivre en ta présence.
L'étoile de Jésus est apparue dans notre vie et nous sommes venus adorer le Sauveur comme le firent les mages. En ce jour, nous nous offrons à lui et nous invoquons la présence de l'Esprit Saint parmi nous. L'Assemblée fait que nous soyons unis les uns aux autres, nous qui venons du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, anciens et jeunes, hommes et femmes, pour nous prosterner devant toi et te rendre hommage au Roi céleste. Amen. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement ton amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant la colère, nous avons offert simplement ton amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici tout fin autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et tu me chantons simplement notre joie, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous louons notre Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, car tu as placé les astres sur la voûte du ciel. Tu as séparé la lumière des ténèbres et tu as fixé des signes marquant les temps sacrés, les jours et les ans. Tu as constellé le firmament d'étoiles. Que tes œuvres sont majestueuses. Les cieux proclament ta gloire et l'œuvre que tu as créée. Et tous ensemble, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons, car tu ne nous as pas abandonnés malgré notre désobéissance, mais tu as envoyé ton Fils pour éclairer nos ténèbres et être notre lumière et notre salut. En lui était la vie, et cette vie était la lumière pour toute l'humanité. Et la lumière brille dans l'obscurité. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous t'adorons, ô Seigneur, car tu nous accompagnes dans le tumulte de nos vies par la puissance de ton Esprit Saint. Tu éclaires nos pas
et tu nous donnes la sagesse et la foi dans un monde de mensonges et de doutes. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir envoyés dans le monde pour refléter cette lumière autour de nous, dans nos diverses églises et cultures, et pour témoigner de Jésus, seul vrai roi, en nous offrant à lui. Seigneur, nous te rendons gloire. Que tous les peuples se prosternent devant toi et t'adorent. Nous avons souvent préféré l'obscurité, mais tu nous as donné la lumière. C'est pourquoi nous venons à toi pour avouer nos péchés en disant, tous ensemble, nous confessons devant toi que nous nous sommes détournés de tes chemins et avons désobéi à tes commandements. Nous avons défiguré ta création qui est si belle et dilapidé ses ressources par une consommation effrénée. Nous avons pollué tes rivières et tes mers, empoisonné ton air et ton sol et contribué à l'extinction de nombreuses espèces. Nous avons agi de manière égoïste envers nos frères et sœurs. Nous avons laissé nos propres besoins et désirs prévaloir sur notre engagement en faveur de la justice. Nous avons érigé des murs entre nous et semé des graines de la méfiance envers l'autre. Nous avons séparé les personnes en fonction de leur appartenance ethnique, de leur religion et de leur sexe. Nous avons toujours clamé que Dieu était à nos côtés dans toutes les guerres que nous avons menées. Seigneur, pardonne-nous toutes ces pensées et ces actions, alors que nous nous présentons devant toi pour nous repentir. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé dans la plénitude des temps pour racheter tous les êtres humains, te demandons d'avoir pitié de nous pardonner nos péchés et de nous transformer à sa glorieuse image afin que nous puissions rayonner comme un phare d'espérance dans notre monde en déroute. Le Dieu Tout-Puissant entend nos prières. Il nous offre sa miséricorde et il nous pardonne nos péchés. Gloire à Dieu, que nous louons d'une seule voix. Et la ténèbre n'est pas ténèbre.
de Dieu et la grandeur de l'être humain. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence ces ennemis revanchards. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu te fais régner sur les mains de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui courent les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. La gloire de Dieu et la grandeur de l'être humain. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, des résistances de joie, chante Alléluia. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, des résistances de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Exulte tout l'univers, que soit chanté la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, des résistances de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse
Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Qu'exulte tout l'univers, soit chanté en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, car les cieux dansent de joie. Chante Alléluia, toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour, viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia, qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Lecture du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang, sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres: conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici à tout et me voici à tes
tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu es venu par amour. Et me voici pour louer, me voici à terre, me voici pour dire, car tout en toi est grand, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à terre, me voici pour dire mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. En effet, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Ce récit est plutôt connu, même au-delà de nos églises. Sans doute, sa popularité n'est-elle pas étrangère à la galette que nous pouvons partager chaque année en famille, entre collègues ou entre voisins. Mais c'est dû aussi au récit lui-même, plein d'exotisme. On l'aime tellement qu'on a fait des mages des rois et qu'on leur a donné des noms. On en oublie presque le massacre qui suit dans l'Évangile, lorsque le roi Hérode, se sentant menacé, fera tuer toute une génération d'enfants en espérant se débarrasser du roi des Juifs. De ces mages, l'évangéliste Matthieu ne nous dit que peu de choses. Ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'ils viennent d'Orient. Et ce n'est pas anodin. Par leur présence, ces visiteurs lointains rappellent que Jésus est venu pour apporter le salut au monde entier.
Après près de 20 siècles, plus de 20 siècles de christianisme, parfois nous oublions cela, que notre Dieu, celui que nous adorons, est d'abord le Dieu du peuple d'Israël, auquel les étrangers à ce peuple juif n'avaient pas accès. Mais en Jésus, l'accès à Dieu devient universel. Je cite l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, un peu plus tôt que ce que nous a lu Luc. « Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. En rapportant cet épisode au début de son évangile, Matthieu se place dans cette perspective d'ouverture du salut aux nations. Mais les mages ne sont pas les seuls acteurs du récit qui nous a été lu. Matthieu met en scène un autre personnage, et non des moindres, puisqu'il s'agit du roi Hérode. Celui-ci vient se placer en contrepoint des mages. Son attitude, à l'opposé de la leur, vient mettre en évidence que Jésus ne reçoit pas le même accueil de la part de tous. D'un côté, nous avons des mages étrangers qui, parce qu'ils ont vu une étoile, se sont mis en route. Et pour ma part, je suis impressionné par leur démarche. J'ai du mal à comprendre comment ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés, moi qui me perds si facilement, alors que j'ai à ma disposition des cartes et un GPS qui me dit là où je suis et là où je dois aller. Comment ont-ils fait pour arriver à destination? Et surtout, comment ont-ils compris que cette étoile indiquait la naissance d'un roi? Le récit ne nous le dit pas. Et je suis admiratif de voir que cela a suffi pour qu'ils se mettent en route. Leur but, rendre hommage à ce roi. Et pour ce faire, ils arrivent les bras chargés de cadeaux coûteux. Et de l'autre côté, nous avons Hérode. Lui, il est déjà sur place. Lui devrait savoir ce qui se passe sur son territoire et pourtant il n'a rien remarqué. Ça peut arriver. Mais quand les mages l'interrogent, on voit qu'il lui pose une colle. Et il doit rassembler les grands prêtres et les scribes du peuple pour pouvoir le renseigner. Mais plus frappant encore, une fois qu'il sait ce dont il retourne, lui ne se met pas en route pour aller voir ce roi à qui il devrait rendre hommage. Non, il préfère rester dans son palais et attendre que les mages lui rapportent tous les renseignements nécessaires. Alors, on sait qu'il y a d'autres enjeux. Lorsqu'on règne sur un territoire, on voit toujours d'un mauvais œil l'arrivée d'un nouveau roi. Et la suite du récit confirme que Hérode sent là une menace, puisque incapable de mettre la main sur l'enfant, il ordonne la mise à mort de tous les enfants de moins de 2 ans nés dans la région. Pas de détails. L'horreur nous rappelle que l'homme est décidément prêt à bien des atrocités pour conserver la position qu'il peut avoir. Mais les compatriotes d'Hérode ne sont pas plus enthousiastes que lui, puisque le texte nous dit que Jérusalem tout entier fut troublé, et pourtant,
nul ne se joint aux mages dans leur périple et dans leur adoration. Il est aisé, avec le recul que nous avons, de critiquer l'attitude d'Hérode et des habitants de Jérusalem. Mais je crois que si nous ne laissons pas le texte biblique nous interpeller, nous sommes semblables à cet homme qui observe son visage dans un miroir et qui, une fois parti, oublie immédiatement de quoi il a l'air. Comment réagirions-nous si nous voyions débarquer dans nos églises des gens venus d'Orient ou d'ailleurs, en tout cas étrangers à la tradition chrétienne et à la connaissance de la Bible, et qui nous diraient « Où est Jésus ? Nous avons vu sa lumière et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quelle serait notre réaction alors ? Serions-nous pris au dépourvu ? Devrions-nous convoquer nos prêtres, nos scribes, nos théologiens afin de leur donner une réponse savante et les laisser se débrouiller par eux-mêmes, trouver l'objet de leur recherche? J'actualise un peu la question en cette époque de semaine, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous trouverait-il divisés, attirés chacun de notre côté? Ou bien nous trouverait-il en train d'adorer notre roi et prêts à faire de la place à tous ceux qui viendraient faire de même? J'ai posé la question au conditionnel, mais je crois qu'elle se pose à nous, à l'indicatif. Aujourd'hui, des gens qui ne sont absolument pas chrétiens se tournent vers l'Église. Des migrants perdus qui viennent dire « Nous avons entendu parler que l'Église est un lieu d'accueil ». Des contemporains inquiets pour l'avenir de la planète et qui recherchent où pouvons-nous entendre parler du Créateur. De personnes un peu perdues au sortir des confinements et qui demandent « Mais au fait, quel est le sens de la vie ?» Que leur répondrons-nous ? Je crois, mes amis, que notre responsabilité aujourd'hui est particulièrement grande dans ce monde. Nombreux sont ceux qui, à tâtons, cherchent d'où vient la lumière. Et nous connaissons celui qui a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Ensemble, faisons-la connaître autour de nous. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il est mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, du Père qui tient son origine, avec le Père et le Fils, il reçoit les mêmes gloires, il a parlé par les prophètes. Nous croyons à l'Église, une et sainte, à sa catholicité, à son apostolicité, pour le pardon des péchés, nous attendons la mort et la vie du monde à venir. On peut s'asseoir. Avec foi et confiance, nous présentons en prière devant Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Écoute nos prières, exauce sur la terre ce que l'on te confie. Seigneur, voici nos vies. Écoute nos prières, exauce sur la terre ce que l'on te confie. Seigneur, voici nos vies. Les rois mages sont venus d'Orient pour rendre hommage à l'enfant Jésus et lui offrir des dons précieux provenant de leur culture et de leur pays. Nous prions aujourd'hui pour les communautés chrétiennes du monde entier, riches de leur diversité de cultures, de cultes et de traditions. Seigneur, nous te demandons de préserver ces trésors, en particulier dans les régions du monde où la présence et la survie des chrétiens sont menacées par la violence et l'oppression. Écoute nos prières, exauce sur la terre ce que l'on te confie. Seigneur, voici nos vies. Les premières années de la vie du Seigneur ont été marquées par la violence et les massacres ordonnés par le despotique roi Hérode. Nous prions pour les enfants des régions du monde marquées par la violence, dont les conséquences sont sous nos yeux. Renforce, Seigneur, les liens d'unité et d'amour réciproque entre nos églises et aide-nous à coopérer et témoigner en ton saint nom. Fais que nous travaillions sans relâche pour défendre les opprimés et accueillir les exclus parmi nous. Face à la tyrannie et au régime oppressif, encourage-nous à rester unis dans notre quête de ton royaume parmi nous.
Écoute nos prières, exauce sur la terre ce que l'on te confie. Seigneur, voici nos vies. Après la visite des rois mages, la Sainte Famille a dû migrer à travers le désert pour se réfugier en Égypte. Nous prions pour tous les réfugiés et les personnes déracinées en ce monde. Accorde-nous, Seigneur, de savoir accueillir ceux qui sont chassés de leur foyer et d'être ouverts à ceux qui cherchent un refuge sûr. Écoute nos prières, exauce sur la terre ce que l'on te confie. Seigneur, voici nos vies. Les rois mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Nous prions pour nos églises dans ce monde en mutation. Seigneur, aide-nous à être inventifs et à trouver de nouveaux moyens de te suivre et de te rendre témoignage afin que le monde croie. Écoute nos prières, exauce sur la terre ce que l'on te confie. Seigneur, voici nos vies. Lorsque les mages virent le saint enfant, ils éprouvèrent une joie immense. Père céleste, fixe notre regard sur lui, afin qu'il guide nos pas. Unis-nous dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a appris à prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Allez maintenant et soyez des enfants de lumière. Ne prenez pas part aux œuvres stériles des ténèbres.
Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la paix de l'Esprit Saint soient sur tous pour l'éternité. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix, cette amitié qui éclaire, portez l'amour qui n'en finit jamais. Allez porter la joie au monde, sur toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Allez porter la joie au monde, sur toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête ensemble. Allez porter la joie au monde, sur toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Allez porter la joie au monde, sur toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Aux travaux de cette terre, allez pour la moisson, il y a tant de travail à faire pour moissonner à tous les horizons. Allez porter la joie au monde, par toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Allez porter la joie au monde, par toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Pour le royaume à construire, allez porter vos vies, portez vos rires au monde neuf qui doucement grandit. Allez porter la joie au monde, par toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Allez porter la joie au monde, par toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Allez porter la joie au monde, par toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Allez porter la joie au monde, par toute la planète, portez la joie au monde, portez la fête. Nous pouvons remercier les jeunes de Sénépi qui ont animé cette célébration. On les applaudit. Bonne soirée et à l'année prochaine. On se verra avant. Allez porter